Bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode de Gamer Professionnel 713 Pâte et Plume. Quel est l'épisode? Oh mon dieu, je ne me rappelle plus de l'épisode, c'est pas grave. Donc on va commencer. On va commencer l'épisode... Bon. L'épisode 9. Bon, c'est bien ça. Donc, la première chose à vous dire est la suivante. Aujourd'hui, on ne va pas commencer un nouveau monde. Je vais attendre les épisodes à 2 chiffres avant de commencer un nouveau monde. Donc en fait, on va faire un épisode de 30 minutes à juste tourner en rond. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une blague. Vous en doutiez certainement. Mais bon, alors l'épisode, le monde qu'on va aller, c'est Bubble Gloop Swamp. Donc on y est allé une seule fois et je ne l'avais pas fini. Il y a une chose que nous n'avions pas fait. Deux choses en fait que nous n'avions pas fait. Non. La première chose qu'on n'avait pas fait, c'est... il nous manquait une pièce de puzzle. Et la deuxième chose, c'était toutes les honeycombs qu'on n'a pas pris. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je veux aller par ici. Pourquoi? Parce qu'en haut ici, oups, il y a un espace ici qu'on ne peut pas aller pour l'instant, mais qu'on va pouvoir y aller plus tard si c'est débloqué, et je voulais juste m'assurer de l'avoir bien débloqué. Et donc, on peut entrer dans Bubble Gloop Swamp. Donc, la chose la plus importante à faire pour moi pour l'instant, ce n'est pas le Jiggy, c'est les honeycombs. Donc, les notes de musique, ne nous intéressent pas vraiment, vu qu'on les a déjà toutes pris, et donc on ne peut pas avoir un meilleur score que ce que l'on a déjà. Je regarde rapidement, essayer de trouver par où est-ce que je dois aller. Non, oups, oh boy, j'ai failli faire une gaffe. Non. C'est juste là. Un petit rappel pour tous ceux qui auraient oublié par hasard. Dans la tortue, on avait eu un Jiggy. Puis c'était tout. C'était un jeu de mémoire. Puis c'était pas mal amusant. Ah oui, c'est vrai, ça aussi on avait un Jiggy, je pense. Mais il y a une chose qu'on avait oubliée. Donc on va aller chercher tout de suite. Cet épisode pourrait être un peu moins long. Flûte. Non. Bon, on l'a eu. Et finalement, il nous restait un Jiggy. Bon, pas finalement, il nous restait aussi un autre honeycomb. Donc on va aller chercher le Jiggy tout de suite. Ok, on voit qu'on est toujours aussi bon. Donc on prend les bottes.
et on traverse le labyrinthe le plus rapidement qu'on peut. Je vous fais ça en accéléré, vous l'avez vu déjà assez de fois dans les épisodes précédents. Si je me trompe pas, allez voir l'épisode 5 et vous allez le revoir en masse. Accéléré! Donc on y est. Merci. Et la première chose à faire, c'est de monter ici. Ah non, je l'ai manqué. On voit que je suis toujours l'expert à prendre les honeycombs. Ça n'a pas changé pendant l'accéléré. Et attention. J'adore cette musique. Ça nous fait une vie supplémentaire. Quoi? Oh mon Dieu! Je ne savais même pas. Oh. Oh my god! Oh. Bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est je suis crampé. Parce que c'est un gros spoiler. Oh. Sérieusement. Je m'y attendais tellement pas. Bon. Et on va aller faire le dernier jiggy. La dernière fois, on est entré là seulement pour les notes. Et cette fois-ci, il y a un mini-jeu qu'on va pouvoir jouer. Pourquoi on peut y jouer cette fois-ci? Parce qu'on a les bottes de vitesse. I'm Mr. Bear. Great. Peu importe, je lis pas, moi. On accepte. Il y a un truc que j'utilise pas vraiment en fait. En plus d'utiliser les bottes de vitesse. Que je suis d'ailleurs pas obligé de faire. Vite. Je devrais pas utiliser les bottes de vitesse, vous voyez ce que ça fait. Donc, les enfants tricher, c'est mal. Faut pas que je change de direction directement, il faut que je tourne lentement. Donc le truc, c'est d'essayer de rester devant lui. Pour en avoir plus que possible. Mais comme vous voyez, ça se fait assez bien niveau 1. Et les bottes de vitesse étaient une très mauvaise idée. Bon. On va lui laisser une petite avance. C'est une très mauvaise chose à faire, ça, absolument le laisser aller de son côté. Ah! Il glisse l'alligator. Je l'aime pas parce qu'il glisse. Donc j'ai pas besoin des bottes de vitesse tout de suite. Mais si je me trompe pas, dans les niveaux plus tard, j'en aurai besoin.
Donc on est pas mal égal pour l'instant, mais vous voyez qu'il y a peut-être un tout petit peu le dessus. Non! Il m'a battu. C'est quoi la règle Simba? Ah oui, c'est vrai. Il me fait 1 damage. Right? Bon. Je vais essayer de le battre cette fois-ci. Bon. Restons devant lui. Bon. J'ai un peu manqué la stratégie, là, mais c'est pas grave. Je le bats, là, pour l'instant, donc tout va bien. Je croyais pas qu'il était aussi rapide, par contre, à ce niveau-là. Puis comme vous voyez, à chaque fois que je perds, il me fait perdre une vie. Lucky Greenie wins. Must play last game. Only eat what is shown at top of screen. Donc là on mange les jaunes. Là on va manger rouge. N'oubliez pas que j'entends toujours pas le son du jeu. Donc je crois qu'il y a un signal audio pour ça. Et je le connais pas. Et je l'entends pas surtout. Sérieusement, il va plus vite que moi. C'est vrai que c'était pour ça que je devais avoir les bottes de vitesse d'ailleurs. Pour pouvoir aller légèrement plus vite que lui. J'essaie de prendre les bottes de vitesse, ça n'a pas très bien fonctionné. 19-19, qu'est-ce qui arrive? Quoi, il gagne? Comment ça, il gagne? Tricher. Je suis dans le trouble. Comment il peut changer de direction aussi vite? Bon, c'est pas aussi pire que ce que je m'attendais. C'est pas mal proche d'être égal. Il me bat peut-être un tout petit peu. Il me faut les bottes de vitesse. Donc vous voyez, mon but c'est d'aller devant lui. Quoi? Je me fais pousser, il me pousse! Oh, flûte. Non, il m'a battu encore! Quoi? Il m'enlève mes vies 2 par 2? Bon, savez-vous quoi? J'ai rien à perdre. Non.
C'est pas ça le problème, c'est mes bottes de vitesse qui sont presque mortes. Ouais, je pense que je pars mes vies 2 par 2. Ce qui est vraiment pas une bonne chose. Bon, je l'essaye. Ah, sérieux? Arrête de me pousser. On lui a jamais appris que l'intimidation c'était mauvais dans la vie. Sérieusement. On dirait que des fois il est comme un peu plus rapide que moi. Oh, flûte. Sérieusement. Quoi? Je l'ai pas battu! Ceux qui se demandent pourquoi je me suis enfui, parce que s'il m'aurait touché, je serais mort. On le réessaye. Quoi? Ok, donc en bref, je peux pas. Ah, ça va être le fun. Bon, accélérer jusqu'à ce que je meure ou que je gagne. À tout de suite. Bon, victoire facile. Ça va être une victoire un peu moins facile, je crois. Quoi? Ok, je voyais le 3 en haut. Je me demandais pourquoi j'avais juste 3 points. Ah, flûte. Bon, on est encore battu. Bon. On le bat pour l'instant. Je pense que ça change à chaque 10 secondes, c'est ça. Ok, c'est bon. Faut pas non plus que j'oublie que je peux sauter. Ah, flûte! Ah, zut, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Qu'est-ce que ça donne? Je devrais être capable de le battre. Je pense que je l'ai battu. Bon. Et on a le prix. Là, je pense qu'il y a une 4e fois qui sert absolument à rien. Donc, vous savez ce que je pense? On y va.
Bon. Prochaine chose que je pense. Où est la sortie du monde? Elle est là-bas. Donc. Je crois que vous avez entendu la musique disant que j'avais toutes les Jiggy du monde. Oui. Et on a officiellement fini le monde. Donc vous avez vu que j'avais besoin des bottes de vitesse pour le faire. Puis que sans elles, j'aurais pas pu réussir. Donc, vous savez quand on va trop loin, la magie de Mumbo arrête. Là, comme vous avez vu, je peux continuer un peu. Et juste ici, il y a un passage juste assez grand pour moi. Et où est-ce qu'il va mener? Moi, j'ai une idée, mais je suis pas certain. Bingo! Donc, pour tous ceux qui n'ont pas compris, ça c'était le livre de la sorcière, qui s'appelle Cheato, pour cheat. Il nous a donné un petit code secret. Donc, si on va dans le Sandcastle, et on rentre les mots du code secret, eh bien on aura une petite surprise. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Et peut-être même se réapprovisionner en énergie. Vu que je suis très très bas. Énergie. Voilà. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de Banjo-Kazooie Any Percent. Donc la nouvelle version, celle qui dure 1 heure. Et qui utilise quelque chose. Je connais pas vraiment le nom du glitch. Mais en bref, ça permet de... C'est... Bah... Ça doit me concentrer à deux choses en même temps, en fait. Ah, flûte. Ça permet de transporter une transformation d'un niveau à un autre. Puis en fait, je trouve ça fantastique, vraiment cool. Faire tous les niveaux d'une autre transformation. Ça c'est juste ici. Donc mon but c'est d'accéder au Sandcastle. J'essaye. Voilà.
Donc, comme on a déjà fait le monde, j'ai encore une fois pas besoin de prendre tous les notes. J'ai juste besoin d'aller dans le Sandcastle. Et il y a quelques petites choses que j'aimerais faire pour cet épisode-ci encore. Bon, merci. Donc, on tape le code qu'ils nous ont donné. Donc, B, L, U, F, E, G, G, S. Donc, vous avez vu maintenant que j'ai 200 œufs au lieu de seulement 100 de disponibles. Donc, pour être franc, je trouve ça fantastique. Ce qui veut juste dire beaucoup moins de recherche pour des œufs, beaucoup moins de problèmes. Et j'avais besoin juste pour ça de sortir du monde en tant que... comment je... C'était un alligator. Crocodile, peu importe. Donc j'ai dit qu'il me restait des choses à faire. Pour le restant des choses, maintenant que j'y pense, je peux juste passer par là. Ça sera peut-être un peu plus rapide. Bon, on l'a eu. Donc là, il me semble la dernière fois sur Freezy Peak, il y avait quelque chose qui était apparu tout en haut. Je vais juste voir mon nombre de plumes. Un petit shortcut que j'ai vu avec le... Bon. Donc c'est comme ça qu'on se met à voler. J'ai paniqué parce que j'ai pas... je volais pas pour une raison. Bon, désolé du contretemps. On était où? Quoi? C'était pas ici? Ok, j'étais certain... Oups. J'étais certain que c'était ici. Oups, manqué mon jump. Non seulement ça, mais je me fais canarder de boules de neige. J'étais certain qu'il y avait une pièce de puzzle juste là. Oh, flûte. Non, j'aurai pas le temps. Je vais attendre. Nombre de fois que je l'ai vu, cette animation-là. Il y a longtemps, moi, j'essayais toujours de battre la course. Je l'essayais toujours. Sans jamais réussir. Donc, je pense que c'est même un peu plus facile de passer par là au lieu de passer par le chemin où est-ce que je passais tantôt.
Oh boy. Plus rien ici. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose ici. Bon. Et seems good. Ça c'est ma technique pour descendre parce qu'on prend pas de falling damage quand on fait ça. Je crois que c'est bon en fait. Ouais. Je crois qu'on a terminé pour cet épisode-ci. So... 2 segments, un épisode, oh, pas si mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Ben, un petit épisode rapide, on a terminé le monde 4. Donc 1, 2, 3 c'était vraiment linéaire, puis 4, 5, 6 c'était pas mal dans le désordre parce qu'on a fait majorité de 4, 6 partie 1, 6 partie 2, 5, fin de 4. Dans un désordre le plus total et le plus complet. Ouch. Voilà, sur cette chute fantastique, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté. Et bon ben, je pense que pour la fin de l'épisode 10, on va écouter une musique, ça fait très longtemps qu'on n'a pas écouté. Et pourtant qui est excellente, selon moi. Donc, c'est une musique qu'on a écoutée seulement à l'épisode 1. Et vous savez tout de suite de quoi je parle pour tous ceux qui ont suivi la série jusqu'au bout. Vous êtes pareil? Eh ben là, on l'entend toujours pas ici. N'est-ce pas le bonheur de réécouter cette musique? De battre des ennemis qui sont aussi faciles à battre. Prendre une petite vie facile en arrière d'une cascade. Pour être franc, j'adore cette musique. C'est une de mes préférées dans le jeu. N'est pas ma préférée. N'est pas ma seconde préférée. Si vous demandez, je pense que ma seconde préférée c'est Treasure Trove Cove. Donc le monde du Sand Castle. Et ça c'est notre maison. Nous sommes bien petites d'un coup. Mais ça me dérange pas, parce que si je peux avoir une vie supplémentaire, pour moi, c'est gagnant. Oups. J'ai oublié que si tu faisais B proche de ça ici. Je m'amuse à faire la manière de voyager la plus rapide sans Talon Trot. Donc ça c'est Talon Trot, ce qui est la manière la plus rapide de se déplacer dans le jeu. Mais avant ça, tu as une autre manière qui c'est ça. Puis
on doit voler le plus près du sol que possible. Pourquoi? Parce que... Bon... En bref, quand on vole, ça permet de rouler un peu plus vite. Mais voler une petite animation aussi. Qui s'arrête dès qu'on arrive au sol. Donc... Ouais. Je trouve que c'est une mécanique très intéressante. Bon. Mais comme on n'a toujours pas terminé, on n'a toujours pas fini la quête de ce jeu-là. Donc on va devoir retourner. La musique dans Gruntilda's Lair n'est vraiment pas si mal non plus. Mais... je trouve que ça fait un peu de bien de aller puis de regarder une bonne ancienne musique. Donc sur ce, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté pour cet épisode. Pas très rempli, je vous l'avoue. Pas de nouveaux mondes. Mais les nouveaux mondes, on va commencer à faire plus d'épisodes dessus. Donc j'espère que ça vous l'apprécierez. Entre temps, je vais vous dire merci à tous de m'avoir écouté. Et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode de Gamer Professionnel Pâte et Plumes. Et je vous dis bye devant le portrait de celle que nous allons démolir. À la force de nos poings, de nos pattes et de nos plumes. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye.